de petit garçon étiez-vous? J'étais un petit peu tannant. Un petit peu tannant, impliqué dans plein de trucs à l'école. Beaucoup d'énergie. Mais toujours poli, par exemple. J'ai jamais été impoli. Mes professeurs m'aimaient quand même si j'étais tannant, parce que j'étais poli. Mais je déplaçais de l'air, puis je prenais de la place un petit peu, là. Très extraverti, puis je pense que c'est un peu pour ça que je fais le métier que je fais aujourd'hui. Pendant que je te dis ça, j'échappe mon genre d'eau chaude. Si vous pouviez revenir dans le passé, que diriez-vous au Mario Tessier? Au petit Mario, qu'est-ce que je dirais au petit Mario? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Ben, je dirais, essaie de te concentrer un petit peu plus en mathématiques, parce que vois-tu ce que je dis? Je me serais dit la même chose que je dis à mes filles maintenant. Parce que je connais pas grand monde qui a beaucoup de plaisir en mathématiques. Mais je me dirais, accroche-toi, ça vaut la peine, puis la vie passe tellement vite. Ce que tu penses qui est une longue période quand tu es jeune, parce que je me souviens quand j'avais ton âge, l'été, j'ai l'impression que mon été était infini, que ça durait pour toujours. Tu te souviens-tu, on avait 2 mois d'été off comme vous autres, puis on trouvait ça long. Maintenant, tu te réveilles, tu sais, il me semble que hier j'avais ton âge, puis aujourd'hui, mais en fait lundi, je vais avoir 52 ans. Ça te dit rien, ça a l'air très vieux, 52 ans, c'est une vieille personne pour toi, hein? C'est ça. Mais il n'y a pas très longtemps, j'étais assis à ta place, fait que la vie va vite, fait que profitez de chaque instant, c'est ça que je dirais au petit Mario. De quelle réalisation professionnelle êtes-vous le plus fier? Oh, écoute, je dirais de durer. C'est un métier où il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et il y en a beaucoup qui font juste passer. Moi, ça va faire... en fait, ça fait 30 ans que je gagne ma vie à faire ça. Fait que je suis chanceux d'être encore là. C'est de ça que je suis le plus content, parce que arriver, c'est déjà difficile. Y rester, c'est excessivement difficile, puis ça prend surtout beaucoup de travail. Ça, vos professeurs doivent vous le dire tout le temps, hein? Puis je sais, j'ai 3 filles, je leur dis ça tout le temps, ils me trouvent tannant, puis je leur tape ses nerfs, mais je vais vous le dire pareil. Il faut dans la vie pour réussir quelque chose, puis c'est vrai dans mon métier, puis c'est vrai dans peu importe le métier que vous allez choisir, il faut vouloir plus que les autres, il faut travailler plus fort que les autres. Quand tu penses que tu es tanné de travailler, travaille encore, parce qu'il reste encore d'amélioration à aller chercher. Puis c'est ça. C'est de ça que je suis fier, de ne pas avoir abandonné, puis de toujours avoir suivi ma passion. Parce que quand tu suis ta passion, tu écoutes ton cœur, mais c'est rare que tu vas te tromper. Le spectacle s'appelle Transparent. Soyons transparents. Si je sors un deuxième chose, parce que j'ai perdu de l'argent avec le premier, j'essaye de me refaire avec le deuxième. Quel spectacle, vraiment. Mario, dans toute sa transparence, c'est extraordinaire. J'ai toujours profondément détesté mon prénom. Je me suis jamais senti de ma vie comme un Mario. J'ai-tu l'air de Mario, moi, madame? J'aime la décoration, le jazz et les comédies musicales. J'aurais dû m'appeler Cédric. En fait, dans le temps des grandes gueules, c'est moi qui aurais dû s'appeler José. Comment aviez-vous commencé à faire de l'humour? De l'humour, j'ai commencé ça pas mal au secondaire, je te dirais. Est-ce que vous avez de l'improvisation à votre école? Oui. J'ai commencé en faisant de l'improvisation, des spectacles de fin d'année, tout ce qui était prétexte à monter sur une scène, concours de Suzy Lepsing, je sais pas si ça existe encore, là. Mais peu importe, aussitôt qu'il y avait une opportunité de monter sur scène, j'aimais ça. J'ai rapidement compris que j'aimais faire rire les gens. Puis que le rire, en faisant rire les autres personnes, en leur faisant du bien, en quelque sorte, mais ça me fait du bien à moi. Il y a quelque chose d'égoïste là-dedans. J'ai fait rire, mais je vais chercher cette énergie-là pour me l'approprier. Est-ce que c'est difficile de se démarquer des autres humoristes? Oui, c'est difficile. Puis il y en a beaucoup des humoristes, surtout maintenant. Moi, quand j'ai commencé, dans le temps, je mettrai une image en noir et blanc. dans le temps, il y en avait beaucoup moins. On était moins nombreux. Il y avait genre 10 humoristes. Puis déjà, à l'époque, certains journalistes disaient qu'il y en avait trop. Aujourd'hui, ça se compte en centaines. Il y en a beaucoup. Fait que se démarquer, c'est une chose, mais c'est de trouver qui tu es vraiment toi. Parce que il y en a plein d'humoristes, mais il y a juste un toi. Puis comme toi, tu sais, il y en a plein des petits garçons, mais il y en a juste un comme toi. T'sais. Fait que c'est d'avoir ta propre couleur à toi, puis de faire ce que tu as vraiment envie de faire. Puis si tu restes fidèle à ça, puis tu travailles, ben ça va peut-être finir par fonctionner. Oui, c'est bien moi, Donald Trump! Compliment qu'on l'on peut vous faire concernant votre métier. Que je suis un cave. Non, mais pour vrai que j'aime ça quand les gens, mettons, après mon spectacle, souvent,
Il y a deux commentaires. Il y a le commentaire que je reçois, puis il y a le commentaire que je vois. C'est-à-dire que moi, je suis sur scène, puis je vois le public rire, puis je vois des gens, mettons, enlever leurs lunettes, puis s'essuyer les yeux parce qu'ils pleurent de rire. Là. Puis ça, moi, c'est le plus beau compliment que tu peux me faire. Et quand les gens prennent la peine de m'écrire pour dire que, mettons, il y avait eu une journée difficile ou une semaine difficile, ils se sont fait tuer peut-être toute la semaine avec des problèmes parce tout le monde a sa vie personnelle, puis que l'instant d'une soirée, pendant 2 heures, j'ai réussi à leur changer les idées. Ben moi, c'est ça le plus beau compliment que je peux savoir. Est-ce qu'il y a des jours où vous aimeriez ne pas être une personnalité connue? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, il y a des journées où, comme tout le monde, on va moins bien. Hein? Puis ces journées-là, j'essaie d'aller chercher mon énergie ailleurs pour être capable, lorsque je vais arriver en public, parce que c'est ça mon métier, moi, de côtoyer des gens. Parce que je veux essayer. Je te dis pas que j'y arrive toujours, mais j'essaie toujours d'être à mon meilleur pour les gens, parce que je veux leur donner ça. C'est comme un soir, la salle est pleine ici. Fait que c'est ma job, c'est mon devoir, puis je le prends vraiment personnel, puis je prends ça au sérieux. Je veux leur donner le maximum de moi-même. Fait que si je file pas bien une journée, ben je vais m'isoler, je vais m'en aller au chalet, je vais aller dans le bois, je vais faire quelque chose, puis je vais me refaire une tête, puis quand je vais revenir, je vais essayer d'être d'humeur agréable pour les autres, puis essayer de donner le maximum de ce que je sais faire. Moi, là, je suis capable de ma fille de 11 ans qui m'achale pour avoir un iPhone. Je t'ai dit non, Maëva, t'es trop petite. Mais oui, mais papa, tous mes amis en ont un iPhone à l'école. Je fais quoi, moi, s'il y a une urgence puis il faut que je t'appelle? Ben, prends-en un de tes amis, ils en ont tout un. Hein? Ouais. Moi, la prochaine fois qu'un livreur de meubles me dit qu'il va passer entre 8h puis 17h, ben j'ai dit que j'habite entre le 8e puis le 17e étage! Même si vous avez beaucoup d'expérience, êtes-vous parfois stressé quand vous faites votre métier? Tout le temps. Toujours. Il n'y a pas une fois que j'embarque sur scène où moi, mon père est décédé, j'étais assez jeune, je venais d'avoir 18 ans. Puis moi, je parle à mon père avant d'embarquer sur scène, tout le temps. Puis je lui demande de me donner de l'énergie, puis je suis toujours nerveux, je fais 100 pas, tu pourrais demander au gars qui travaille avec moi, à Louis. Je fais 100 pas, je fais une petite prière, comme je te dis, je parle à mon père, puis je lui demande de me donner l'énergie pour être... Je suis excité d'aller essayer de conquérir un nouveau public, parce que t'as beau faire un spectacle 300 fois, le public, lui, c'est toujours la première fois qu'il le voit. Fait que moi, je peux pas arriver et dire « Ah, ça a marché 299 fois, ça va dire que ça va marcher ce soir. » Faut que tu donnes tout ce que j'ai. Je vais donner tout ce que j'ai. Même s'il me reste pas de gaz, il y a des fois, tu es plus fatigué, je vais essayer je vais vider la tank, ça c'est un anglicisme, là, mais je vais donner tout ce qu'il y a dans le réservoir, si tu veux, pour essayer de faire la plus belle job possible. Quels projets aimeriez-vous réaliser dans le futur? Dans le futur, ben là, d'un projet rapproché, mettons, je te dirais dormir. Mais non, blague à part, il y a plein de trucs. Là, on arrive au mois de mars, moi j'ai une petite érablière, fait que j'ai bien hâte d'aller faire mes sucres. Je fais des sucres, je fais du sirop d'érable. Fait que ça m'excite beaucoup, ça n'a rien à voir avec mon métier. Mais sinon, dans le projet de mon métier, j'aimerais ça jouer dans quelque chose de plus sérieux. J'aimerais ça faire un rôle plus dramatique d'une série, mettons. J'aimerais ça jouer d'une comédie musicale. Ça a failli à quelques reprises, mais les agendas, les planètes n'étaient pas alignées. Mais peut-être qu'un jour, j'aime les comédies musicales. Moi, j'aime chanter, j'aime danser, j'aime faire plein d'affaires. Fait que peut-être qu'un jour, j'aurai l'opportunité de faire ça. Bonne fête, maman. Merci, maman, pour toutes les choses que tu m'as fait. Ma mère fait des biscuits. Le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai rencontré ma mère et mon père. Merci pour tout, Pour moi, ma mère, c'est celle qui m'a donné la vie puis qui m'a élevée. Chaque été, ma mère elle m'apporte en Nouvelle-Écosse, en Acadie, à Clore. Et c'est très amusant. Je t'aime beaucoup, maman. La vie, maman. Après qu'on écoute un épisode de Star Trek, c'est elle qui demande si on peut écouter un autre. Ma mère est plus connaissante que Google. J'aime quand ma mère, on écoute Demon Slayer avant d'aller me coucher. Elle me laisse écouter 5 minutes encore. J'aime ça quand tu m'amènes au Dairy Queen. Merci pour tous les moments que tu m'as fait passer avec toi. Elle m'a acheté un pitaillère au maxi, même si c'était 3,99 plus taxes. Merci, maman, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aime. C'est elle qui me force à aller à l'école. Merci, Madre, d'avoir cherché autant pour pouvoir me donner des cours de piano avec un prof. Donc, ça l'a pris longtemps. J'aime ça quand tu m'amènes au parc. Merci pour tout ce que tu m'as fait, maman. Puis, je t'aime beaucoup. J'aime ça quand on va en quelque part ensemble, quand tu m'emmènes chez mes amis. Spasibo dies, siesiva, skiosta, isglorieux, teb, sniosa. Merci de m'avoir tellement appris de choses que j'étais surprise quand j'ai appris que
du monde qui savent pas ce qui est Danny DeVito et Jack Black. C'est des acteurs! Moi, j'aime ma maman parce qu'elle m'aide à faire mes devoirs, puis elle est drôle. Comme moi. J'aime ma maman parce qu'elle est fière de moi, de m'avoir eu, fait qu'elle me protège, puis elle m'aime beaucoup. Ben, ma maman, c'est toujours la première à me féliciter de quelque chose dont je suis fière aussi. Elle est toujours là en train de me réconforter quand quand je suis dans mon plus bas. Puis ben je l'aime pour ça, là. Ben ma mère, c'est un peu ma psychologue. Fait que genre quand je vais pas bien, quand j'ai quelque chose à... Je sais que je vais pouvoir aller lui dire. Puis ben je l'aime aussi parce qu'elle fait la vaisselle. J'aime beaucoup ma maman parce qu'elle nous aide beaucoup à la maison, à faire nos devoirs et à nous aider à apprendre des choses. J'aime beaucoup ma maman parce que j'aime passer du temps avec elle et elle est gentille. Moi, j'aime ma maman aussi parce qu'elle me fait à manger. J'aime aussi ma maman parce qu'elle plie mon linge, puis moi, j'ai juste à le ranger dans mon garde-robe. J'aime aussi ma maman parce que elle a dépensé de l'argent parce que ma chambre, elle était trop petite. J'aime aussi ma maman parce qu'elle me laisse en vie même quand je suis fatiguant. Pas comme mon père. Je voudrais féliciter toutes les mamans du monde parce que c'est des super héroïnes. Chère mère, vous êtes celles qui nous ont donné la vie, de l'amour et tout ce que nous avions besoin. Merci. Bonne fête des mères! Bonjour! Alors, j'ai préparé un projet sur la fête des morts et je vais aussi parler de pendant que j'étais là. Alors, quand on est arrivé, j'étais allée au Mexique puis on était allé à Oaxaca. On était allé, c'était dans le quartier Jalatlaco, puis j'ai mangé des criquets séchés. J'ai vraiment aimé ça. C'était sur des chips. C'était vraiment bon. La dernière fois que j'étais allée au Mexique, j'avais comme entre 4 et 6 ans. Puis, et c'était sur le bord de la mer, alors je me rappelais pas que, comment les maisons étaient colorées. Comme si tu peux remonter à la photo, comme les bâtiments étaient très colorés, comme ils étaient bleus puis tout. Il y avait des maisons genre qui étaient mauves puis avec un toit comme jaune fluorescent. Pour ma première journée complète, on est allé à un cours de cuisine. C'était une famille mexicaine qui faisait ça. Alors, il nous a appris comment préparer des tortillas, des mamelas, des mollets, du mollet et du chocolat chaud. On a aussi mangé une fourmi puis un verre puis des sauterelles séchées, là, ils n'étaient pas vivants. À la fin de tous les journées, genre, je veux dire une information. Les sortes de fleurs qui utilisent le plus pour la fête des morts, c'est les roses d'Inde et les fleurs de Borla. Pour faire du mollet noir, ça prend 50 ingrédients et 10 jours de préparation. On utilise juste ça pour les occasions spéciales comme des mariages ou la fête des morts. Alors, j'étais en train de cuire des piments pour faire notre sauce. Je suis allée marcher dans la ville. Puis il y avait plein de décorations parce qu'elle était en train de décorer pour la fête des morts. Mais la décoration qu'ils utilisent beaucoup, c'est les altars, comme celle et les Katrina, comme c'est une Katrina, puis en haut, c'est un altar. Pour décorer les altars, on met des fleurs, du pain, des sortes de noix et d'autres choses comme des fruits. Je m'ai encore promenée pour aller visiter la rue encore plus. Puis là, il y avait beaucoup de chiens errants, comme à tous les journées, j'en voyais comme 6 à peu près. La fête des morts, elle dure 4 jours, le 30 et le 31. On fête comme les animaux et les autres personnes de meurtre. Le 1 et le 2 novembre, on célèbre les enfants morts. Puis le 1, c'est le 1er novembre, c'est la journée qu'on célèbre le plus, comme il y a des grosses parades qui jouent toute la nuit. C'était difficile à dormir. Mais... On est allé à un marché où ils vendaient des criquets. Ils ont beaucoup des choses comme ça là-bas, de plein de nourriture différente. Il y avait du maïs qui ont grillé sur le barbecue, qui met avec du chili puis de la mayonnaise et du fromage dessus. La fête des morts existe depuis plus de 3000 ans. Après, pour cette journée-là, on était allé voir des ruines. C'était vraiment
beau. Puis on pouvait aussi, il y avait même une place qu'on pouvait aller comme à l'intérieur des ruines. Puis on voyait plein de trucs comme des squelettes. Cette ruine, elle s'appelle le Monte Alban. Elle a été construite il y a plus de 1500 années. Yervé Elagua, ben ça, c'était en vrai ma journée préférée que j'ai aimée. Alors, on était allé à une place. Puis là, ben c'est une place vraiment spéciale parce qu'il y a juste 2 places comme ça dans le monde. Une au Mexique puis une en Turquie. Parce que c'est une chute qui est pétrifiée. C'est comme, elle est pétrifiée, elle coule pas, elle est juste solide comme ça. Et aussi, il y a des choses comme ça qui sont faites naturelles. C'est comme des piscines, puis c'est vraiment cool. On peut se baigner dedans. Après, on était allé au cimetière. Eux, ben, les cimetières sont différents que chez nous parce que, comme tu peux voir, ils ont beaucoup de décorations et de lumière. Puis c'est pas juste comme ça pendant la fête des morts, c'est comme ça comme toute l'année. Les Mexicains apportent de la nourriture et des breuvages que leurs morts aimaient manger et ils mettaient sur leur pierre tombale. Alors, comme un exemple, ben, quand j'étais allée au cimetière, il y avait un cimetière, une tombe, là, que dessus, il y avait du coke. Alors, ça veut dire que la personne aimait du coke, là. On était allé un des plus grands arbres au monde. C'était vraiment grand, très, très, très grand. C'est un Montezuma. Il mesure 41 mètres de haut et une circonférence de 42 mètres. Et il y a entre 1200 et 3000 ans. Ensuite, on s'est maquillés, ma mère et moi, en squelette pour la fête des morts. Alors, ouais, on s'est maquillés puis on a fait une parade.